Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles et également toute personne en éveil. Eh bien, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller découvrir les podcasts et les vidéos que j'ai déjà postées sur ma chaîne. Et puis, pour ceux qui me connaissent très bien, qui ont déjà pu écouter certaines de mes vidéos et de mes podcasts, eh bien, nous voici à nouveau ensemble pour partager un petit morceau de conscience. Et ce petit morceau de conscience va être véritablement destiné à tout un chacun. Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, je fais des accompagnements et des libérations karmiques avec une personne qui s'appelle Émilie, qui est ma binôme, avec qui je travaille depuis plusieurs mois. Et on accompagne des personnes à libérer profondément les blessures de l'enfant intérieur, ainsi que toute autre blessure, traumatisme du passé, qui nous empêche véritablement d'être pleinement nous et de vivre notre meilleure vie. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés de faire un petit voyage intérieur pour aller libérer des blessures ancrées depuis des années et qui bloquent véritablement votre vie, eh bien n'hésitez pas à prendre une séance Flamme Rose ou de me contacter via mon groupe Renaître Ensemble si vous avez des informations que vous n'avez pas sur la vidéo que j'ai mis juste en bas en lien. Parce que j'ai essayé d'expliquer un petit peu comment ça se passe, mais je sais que vous pouvez avoir éventuellement certaines questions, donc n'hésitez pas à me contacter directement sur Messenger. Eh bien, dans ce nouveau petit morceau de conscience, je voulais vous parler de la vie. Alors, je parle souvent de la vie, mais là, je vais vous parler de la vie telle qu'elle est, véritablement dans son énergie d'origine. La vie, on l'a oublié, mais la vie est un cadeau. Et on parle souvent de l'instant présent. Il y a des gens qui parlent de l'instant présent, il y a des personnes qui ont écrit des livres sur l'instant présent, on parle d'instant présent en méditation, on parle de plein de choses comme ça, mais il n'est pas facile de vivre l'instant présent. Parce que il y a une programmation. Encore une fois, nous sommes programmés. J'en parlerai peut-être dans d'autres podcasts de cette fameuse programmation que nous portons tous et que nous sommes invités véritablement à déprogrammer si nous voulons véritablement vivre. Et là, je dis bien vivre, pas survivre, mais vivre. Nous avons tous hérité d'une programmation qui nous tient dans une sorte de comment dire, c'est comme si on était en vie et je ne sais pas comment on peut assurer ça, mais nous sommes quasi assurés que demain nous allons nous réveiller, que la vie nous a promis de vivre, comme si on avait signé un contrat avec la vie et que là on était parti jusqu'à 100 ans. Eh bien non, ça n'existe pas. C'est une programmation. Demain, vous pouvez ne pas vous lever. Vous pouvez juste vous endormir et ne plus jamais vous réveiller. Et pourtant, on est très nombreux, très nombreuses, à vivre comme si demain existait déjà, alors qu'il n'existe pas. Et moi, j'appelle ça de la survie, parce qu'on vit pas vraiment dans la vie, on vit sur la vie. Et c'est comme si on ressentait à l'intérieur de nous, on pensait surtout, parce que c'est plutôt une pensée. Une programmation est une fausse croyance. Une programmation est un programme qui nous a été installé depuis très longtemps, même au-delà de cette vie-ci. Et cette programmation, elle nous a programmés à penser que la vie nous devait des choses. Dans cette vie, j'ai le droit d'être riche. Dans cette vie, j'ai le droit d'avoir une santé. Dans cette vie, j'ai le droit de trouver la femme de ma vie. Dans cette vie, j'ai le droit de ci, j'ai le droit. Mais en fait, la vie ne vous a rien promis. Il n'y a pas de contrat que vous avez signé avec la vie
La vie vous a donné la vie. La vie vous a dit, bah tiens, tu vas vivre ça, ça et ça. Mais il n'y a aucune promesse, il n'y a aucun contrat signé. Il y a juste à vivre. Et vous ne savez pas, sur votre contrat, combien d'années vous allez vivre dans ce corps. Vous ne savez pas. Peut-être que sur votre contrat, il est marqué 20 ans. Peut-être que sur votre contrat, il est marqué 40 ans. Peut-être que sur votre contrat, il est marqué 60 ans. Vous ne savez pas. Donc vous vivez, nous vivons, parce que nous sommes tous dans ce bateau. Pour moi, je nous mets tous dans un même panier, parce que nous sommes tous touchés par ça. Et il n'y a pas à se victimiser ou autre, c'est juste prendre conscience de ça. C'est déjà le premier pas vers la libération et vers la déprogrammation de ce système. Mais nous sommes tous programmés à travers un système qui est défaillant, dysfonctionnel, et qui nous empêche de goûter pleinement à la vie. La vie, c'est je vis maintenant. Tout ce que nous projetons par rapport au travail, par rapport à des personnes, par rapport à qu'est-ce qui va se passer si je fais ça, est-ce que demain il va se passer ça, tout ça, ça n'existe pas. Et ça n'existera peut-être jamais, parce que je peux vous dire que si sur votre contrat il est marqué que vous allez traverser la route et que vous allez vous prendre un camion, eh bien vous allez traverser la route et vous allez vous prendre ce camion. Et c'est terminé. Donc toutes les projections, toutes les envies, tous les désirs, toutes les choses que vous avez prévues dans votre tête, que vous allez faire dans votre vie, eh bien c'est terminé. Et quand j'ai la possibilité m'observer également, parce que j'en fais partie clairement, on en fait tous partie, c'est juste que on est inconscient, eh bien si je m'observe et j'observe la vie telle qu'elle se vit aujourd'hui, les gens ne vivent pas. Les gens ne vivent pas l'instant présent. Les gens ne se rendent pas compte de la valeur de la vie, d'être vivant. Tu te lèves le matin, tu trouves totalement normal d'ouvrir tes yeux, de respirer et d'avoir le cœur qui bat. Alors que c'est un cadeau. C'est un cadeau de se lever le matin et d'avoir son cœur qui bat et d'ouvrir les yeux et de voir que vous êtes en vie. C'est un cadeau. Pourtant, la plupart des êtres incarnés ici sur cette terre se lèvent le matin comme si la vie ils devaient limite vivre. Il y a même des gens qui se plaignent de vivre. Il y a des gens qui se disent ouais mais en fait franchement la vie c'est de la merde, et ça critique et ça critique et ça critique. Mais en survivant comme ça, à part être pas de bonne humeur et passer une journée de merde, et en plus attirer à vous toute cette merde, parce que plus vous vibrez des énergies de cet ordre-là, et plus vous attirez ça à vous, des emmerdes, clairement, eh bien, vous ne vivez pas en fait. Vous ne vivez pas. Vous êtes toujours en train de penser à demain, qu'est-ce qui va se passer, et en plus vous créez demain à partir de hier, à partir du passé. Et donc le passé, il a été vécu d'une certaine façon, donc il y a un cadre de sécurité qui s'est créé autour, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, des mécanismes de protection qui se mettent en place pour ne pas reproduire une même situation, un même schéma, etc., etc. Donc vous ne vivez plus du tout l'instant présent, vous êtes connecté quasi instantanément au passé. Dès qu'il y a une situation qui se met en place devant vous, paf, vous allez chercher l'information dans le passé. Le passé, il est entouré d'un grand cercle ou d'une grande boîte de sécurité qui vous empêche totalement et qui vous bride et qui vous bloque en fait dans votre expansion, parce que l'âme en fait est expansive et elle est ici incarnée pour s'expanser, pour vivre pleinement, pour vibrer de mille feux. Étant donné que nous, on se positionne au-dessus de la vie, donc on a l'impression en plus de contrôler ce quelque chose que nous contrôlons absolument pas, donc c'est déjà une projection qui n'existe pas. Nous pensons que nous sommes le contrôlant ou la contrôleuse de notre vie, en disant de toute façon moi je dis que ça va se passer comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Donc déjà on essaie de contrôler la vie, alors que la vie c'est comme l'eau. Essayez d'attraper de l'eau dans votre main, bonne chance.
eh bien, la vie, c'est comme l'eau. Vous ne pouvez pas contrôler l'eau. Si elle part à gauche, elle part à gauche. Si elle part à droite, elle part à droite. Vous partez avec l'eau. Mais nous avons cette programmation, ce système installé, qui nous fait penser que nous contrôlons notre vie et qu'en plus, si nous ne recevons pas exactement au millimètre près ce que nous voulons, par notre petit mental qui a tout préparé parce qu'il pense qu'il contrôle sa vie, alors là, on devient des êtres qui se plaignent, des êtres qui râlent constamment, qui ne profitent à aucun moment de l'instant présent, qui ne profitent à aucun moment du nouveau cadeau de la vie, qui se pose chaque matin quand on ouvre les yeux et qu'on respire. C'est un cadeau. On ne pense plus à ça. On est déconnecté de la véritable énergie de la vie, qui est « je suis vivant ». C'est le premier cadeau. Le premier cadeau de la vie, c'est « je suis vivant ». Ensuite, c'est « quelle personne m'entoure, sous quel toit je m'endors chaque soir, sous quel toit je peux m'abriter, quelle est ma situation de vie, est-ce que je suis dans une situation de vie confortable, est-ce que je suis SDF, est-ce que je suis dans la rue, dans un carton, ou est-ce que je suis dans un appartement, à l'abri, entouré de personnes qui m'aiment et que j'aime. Est-ce que j'ai une activité qui me fait vibrer chaque jour? Est-ce que j'ai une bonne santé? Est-ce que quand est-ce que quand je vis certaines choses, ça me fait plaisir? Tout ça, c'est des cadeaux. C'est juste que nous sommes programmés à ne plus du tout voir tous les cadeaux que nous avons autour de nous, mais juste à fermer les yeux sur tout ça et à uniquement ouvrir les yeux de la peur sur les choses que nous n'avons pas. Nous sommes toujours focus sur ce que nous n'avons pas et nous sommes toujours en train de nous plaindre sur ce que nous n'avons pas. Et nous avançons dans notre vie en ne regardant uniquement les choses qu'on n'a pas. C'est que ça. Et comment voulez-vous vibrer pleinement la vie? Comment voulez-vous véritablement vivre et vibrer avec l'énergie de la vie et incarner cette énergie de la vie qui est incarnée en vous et qui s'expérimente à chaque instant si vous êtes continuellement en train de regarder ce que vous n'avez pas? Alors que vous avez déjà tout autour de vous, mais vous êtes dans l'incapacité de le voir. Nous sommes dans l'incapacité de le voir. C'est une programmation. Parce que nous pensons que demain, nous allons nous réveiller. Alors, nous prenons la peine de projeter des choses. Que ce soit dans des relations qui n'existent pas, mais nous projetons des choses. Que ce soit un travail qui avance petit à petit, mais nous projetons déjà des choses beaucoup plus tard. Toujours projeter. Mais si vous prenez ce camion, eh bien, même si pendant 40 ans, vous avez projeté votre vie, le camion, eh bien, il va passer, il va vous écraser, et les projections, terminées. Et vous allez passer 40 ans de votre vie à projeter plein de choses, au lieu de vivre l'instant présent à chaque instant. Et c'est juste quelque chose qu'on a oublié. On a oublié ce qu'était la vie. On a oublié la valeur de ce qu'était la vie. On a oublié de vivre l'instant présent. On ne le vit plus. Terminé. Quand on est en train d'être en face d'un lac, on n'est pas en train de regarder le lac. On est en train de penser qu'est-ce qui va se passer demain, et étudier ça, et machin. Non, vous n'êtes même plus avec le lac. Vous êtes déjà dans votre tête en train de faire des projections. Et si après votre balade et vous êtes juste en face du lac et vous observez, vous essayez d'observer, mais tout le brouhaha dans votre tête vous fait aller à gauche, à droite, en haut, en bas, et que vous quittez ce parc pour rentrer chez vous, que vous prenez un camion, eh bien, tout ce que vous avez fait tourner dans votre tête pendant des minutes et des minutes et des minutes, bah, tout ça n'a servi à rien, vu que vous n'êtes plus de ce monde. Déjà, on a la chance de pouvoir voir. On a la vue. Certaines personnes ne voient pas, sont aveugles. Nous avons la capacité de regarder les nuages, de regarder la nature, de regarder les gens, la beauté des gens, de regarder un lac, de regarder tout, de regarder la beauté du monde, les couleurs,
les contrastes, les mouvements. Tout ça nous a été donné, c'est déjà un cadeau. Déjà, c'est aussi un cadeau de la vie. Deuxièmement, nous avons la capacité d'entendre. Il y a des personnes qui n'entendent pas. Il y a des personnes qui sont complètement sourdes, qui n'entendent pas les vibrations, les bruits tout autour d'eux. Ils ne peuvent pas entendre un oiseau chanter. Ils ne peuvent pas vous entendre. Ils ne peuvent pas entendre de la musique. Tout ça, ils en sont coupés. Et nous, on a des oreilles pour entendre. Ensuite, nous avons la parole. Il y a des gens qui ne savent pas parler, qui n'ont pas la possibilité d'avoir ce cadeau-là. Et ils essayent de communiquer par les mains, par les gestes. Et nous avons la possibilité de parler, de communiquer, de transmettre des messages d'amour. Qu'est-ce que nous allons sortir de notre bouche ? Quelle vibration nous allons créer à partir de cette vibration-là que nous avons la possibilité de transmettre au monde ? Comment allons-nous utiliser ce cadeau chaque jour ? Pareil pour les oreilles, qu'est-ce que nous allons écouter ? Comment allons-nous nourrir ces trois cadeaux-là ? Et qu'est-ce que nous allons regarder ? Est-ce que nous allons regarder toutes les choses que nous n'avons pas dans notre vie et râler sur ce qui ne marche pas ? Et en plus, regarder un petit peu toute cette noirceur qu'il est possible de regarder. Si vous voulez regarder la noirceur du monde, il est totalement possible de le regarder. Mais est-ce que nous allons tous perdre ce temps, ce cadeau de la vie, cette nouvelle journée, cette magnifique nouvelle journée, à regarder, à écouter et à parler avec des vibrations basses, donc en regardant des choses qui sont pas cool, en écoutant des choses qui sont pas cool et en prononçant des mots qui sont pas cool? Ou alors est-ce qu'on va regarder des belles choses, on va écouter de belles choses et on va dire de belles choses? Vous avez le choix. Et à partir de là, vous créez votre journée. Vous pouvez très bien vous lever le matin, déjà dire merci à la vie pour ce nouveau cadeau, parce que c'est un véritable cadeau que la vie vous offre. Qu'est-ce que vous allez faire de votre journée? Si, je ne sais pas, vous êtes levé un peu tard et bon, vous êtes un peu en retard, ok, au début du matin, vous allez peut-être être stressé parce que voilà, mais après, vous pouvez très bien faire un grand sourire à la personne avec qui vous travaillez et puis repartir sur de bonnes énergies et passer une super journée, alors que le matin, vous étiez un petit peu en retard. Mais c'est pas grave, rien n'est grave. Tout a un sens et rien n'est fatal. C'est juste comment vous allez vivre cette nouvelle expérience que la vie vous offre. Parce que même être en retard, même si ça a l'air bizarre de dire ça comme ça, et moi je peux vous dire que j'étais souvent en retard, même être en retard est une expérience de la vie. Parce que la vie, elle vous challenge tout le temps. Et elle veut en fait vous permettre de ressentir un peu tout ce que vous êtes invité à ressentir. Et elle veut voir comment vous allez réagir par rapport à une nouvelle situation. Et le fait d'être en retard, eh bien, c'est aussi une possibilité pour la vie de vous demander, de vous proposer, de vous permettre d'expérimenter comment vous allez réagir par rapport à cette nouvelle expérience de vie. Et là, soit vous allez vous énerver toute la journée jusqu'au soir, et encore le soir, vous allez vous énerver avec les personnes avec qui vous vivez. Et là, vous allez vraiment passer une journée vraiment très 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 pourrie. Ou alors, est-ce que vous allez vous lever? Certes, vous êtes un petit peu stressé parce que vous allez avoir peut-être moins de temps pour vous préparer, mais ensuite vous allez faire de grands sourires aux personnes avec qui vous travaillez, vous allez repartir sur de bonnes bases, et tout le reste de votre journée, elle va être magnifique et lumineuse, et vous allez rentrer, vous allez être bien, puis vous allez passer de bons moments avec les personnes avec qui vous partagez votre vie, et tout va très bien se passer. Et vous avez le choix de vraiment gâcher toute cette journée, tout ce cadeau, ce nouveau cadeau que la vie vous offre, ou alors de dire ok, il y a une expérience qui m'est proposée de vivre, je la vis, je l'expérimente à fond, mais je ne vais pas non plus gâcher toute cette journée à rester dans des énergies des énergies basses, de colère, je sais pas comment expliquer ça, mais j'arrive pas à me trouver des mots, mais dans des énergies pas très cool, quoi. Même si vous avez le droit de vivre ces expériences-là, ces énergies-là, elles sont là aussi pour ça, mais elles ne sont pas spécialement agréables. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. C'est que c'est pas des énergies qui nous portent, c'est pas des énergies qui nous expansent, c'est pas des énergies qui nous
qui nous fait véritablement vibrer. C'est des énergies qui nous mettent dans des états qui sont pas agréables du tout. Une sorte de dépression et tout ça, c'est pas cool. Donc, les projections, les questionnements, tout ça, eh bien, c'est pour moi un très bon moyen de nous empêcher de nous connecter pleinement à l'instant présent. C'est un moyen très facile en plus qui a été mis en place pour que l'être humain ne puisse pas vivre sa vie à fond et ne puisse pas véritablement expérimenter ce qu'il veut expérimenter. Un exemple. Vous partagez votre vie avec quelqu'un et vous prenez la tête avec cette personne. Mais vous aimez cette personne, et elle vous aime aussi, il y a de l'amour. Et vous décidez de dormir séparément. Et vous restez vraiment dans votre ego, dans vos blessures. Et vous décidez de ne plus lui parler de la soirée et d'aller dormir dans le salon ou j'en sais rien. Eh bien, le soir, vous allez vous coucher. Et qu'est-ce qui vous dit ? Qu'est-ce qui vous assure ? Est-ce que la vie vous a dit « c'est bon, je signe comme ça » ? Qui vous a dit que demain, vous allez vous réveiller le matin ? Est-ce que la vie vous a dit « t'inquiète, tu peux aller dormir, demain tu te réveilleras » ? Personne. Personne ne vous a donné cette assurance-là. Vous n'avez aucune assurance de vous réveiller le matin. Et vous allez dormir en laissant dans une profonde tristesse et dans un profond désarroi et dans une profonde colère ou ce que vous voulez, cette personne que vous aimez profondément, en pensant que demain vous allez pouvoir arranger les choses. Mais qui vous dit que demain vous allez vous réveiller ? Personne ne vous a assuré que demain vous allez vous réveiller ou qu'elle va se réveiller. Parce que peut-être que c'est elle qui ne se réveillera pas. Et là, vous n'allez même pas pouvoir lui dire « je t'aime ». Vous n'allez même pas pouvoir lui dire « je t'aime » avant qu'elle quitte ce monde ou avant que vous quittiez ce monde. La mort, elle est partout. La mort existe véritablement. En tout cas, dans ce corps physique. La fin d'une vie, elle est partout. Vous pouvez vous prendre un camion, vous pouvez ne pas vous réveiller le matin, vous pouvez être intoxiqué, en fait, tout peut arriver. Tout peut arriver. Vous ne connaissez pas votre histoire. Vous l'avez écrit, certes, vous l'avez oublié, oui, mais vous ne savez pas combien de temps de vie vous avez écrit sur ce contrat de vie. Vous ne savez pas. Alors pourquoi nous continuons à vivre comme si demain existait déjà ? Ça n'existe pas. Et ça, c'est la première chose pour moi à conscientiser, à intégrer, à incarner. Si véritablement on veut commencer à vivre et se débarrasser de cette programmation, de ce système qui nous fait croire que nous avons une vie illimitée et qu'en plus, nous avons l'assurance que demain, nous allons pouvoir nous réveiller. Qui vous dit que vous allez vous réveiller demain ? Aucune assurance n'est présente. Même si vous avez une assurance vie, ça ne vous dit pas que demain vous allez vous réveiller. Hein. Bon, blague à part. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans votre tête. Vous pensez que vous allez vous réveiller le matin, donc vous allez passer une journée de merde, vous allez vous embrouiller avec la personne que vous aimez et vous allez dormir. Et vous allez dire à l'intérieur de vous, oh c'est pas grave, on gérera ça demain, c'est bon, elle m'a saoulé. Et paf, vous allez dormir. Eh bien, personne ne vous dit que vous allez vous réveiller le matin. Alors, peut-être qu'il serait intéressant juste de prendre conscience de ça et de changer un peu sa mécanique de « je sais que demain je vais me réveiller et je sais que de toute façon la vie m'est due et je sais que de toute façon, voilà, la vie c'est comme ça ». Ben non, pas du tout. La vie est un cadeau chaque jour, chaque matin, quand vous ouvrez les yeux et que vous respirez et que votre cœur bat, c'est un nouveau cadeau que la vie vous offre à vivre. C'est déjà le premier cadeau. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire de votre journée ? Comment vous allez vivre votre journée ? Quelle vibration, quelle énergie à l'intérieur de vous voulez incarner ?
Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez vibrer? Qu'est-ce que vous voulez incarner? Qu'est-ce que vous voulez, donner, recevoir? Quoi? Quelle énergie? Comment? De quelle couleur? C'est ça en fait. Parce que demain, personne ne sait. Personne, ni moi, ni vous, ni personne. Et se poser des questions, 1001 questions dans sa tête, en se disant oui, blablabli, blablabla, mais ça n'existe pas. Ça nous empêche juste de vivre en fait. Tout ce qui est dans nos têtes, qui nous fait qui nous met dans des stress de demain, de ci, de ça, ce n'est qu'une projection qui n'existe pas et qui est créée à partir du mental et par rapport à ce système de programmation que nous avons tous et que nous devons absolument, si nous souhaitons véritablement vivre l'instant présent et vibrer la vie, parce que là je parle bien de la vie, là nous vivons pas, nous survivons, nous sommes au-dessus de la vie, nous sommes pas dans la vie. La vie c'est je suis là et je suis pleinement avec moi-même et je suis profondément en gratitude d'être vivant, que mon cœur bat, que j'arrive à voir, que j'arrive à entendre, que j'arrive à parler, que je suis en santé, que je suis bien là avec moi-même, que je suis pas en train de galérer parce que mon poumon il est en train de lâcher ou des trucs comme ça. Non, c'est déjà un premier cadeau. Et c'est ça vivre. Vivre c'est respirer. La première chose c'est respirer. Et sentir son cœur battre à l'intérieur de soi. C'est déjà vivre, c'est déjà ça. Et nous ne vivons plus. Nous prenons même plus la peine de nous reconnecter à notre cœur, à notre corps, à notre respiration. Combien de personnes méditent? Pas beaucoup. Il y en a qui méditent de plus en plus, mais pas tout le monde. Parce qu'on ne prend pas la peine de s'arrêter. Moi, je suis à Paris depuis un peu plus de 10 ans. Quand je vois les Parisiens, comment ils vivent, et la vitesse à laquelle c'est comme des fourmis partout, ça part dans tous les sens, mais je me dis, mais ils s'arrêtent quand? Mais en fait, la plupart des êtres humains, et j'en ai fait partie pendant longtemps, ne vivent pas. Ils survivent. Ils sont dans leur tête, en plus, tout le temps. Ils veulent faire plein de trucs, mais ils ne font rien, parce qu'ils ont peur des conséquences, parce qu'ils sont branchés dans le passé, ils sont complètement coincés dans leur petit cercle de sécurité, parce qu'il y a des choses qui se sont passées de telle façon, et donc ils s'empêchent pleinement de vibrer l'amour, parce que pour moi, c'est aussi une énergie d'amour. Et là, la personne ne vit plus. Elle a plein de rêves dans la tête, elle a envie de partir, elle a envie de voyager, elle a envie de dire je t'aime, elle a envie de faire tellement de choses, et elle se bloque de partout. Parce qu'elle est dans son cercle et dans son carré de sécurité de par le passé, et elle oublie que demain n'existe pas. Et donc, si elle rencontre quelqu'un et qu'elle a envie de lui dire je t'aime, mais qu'elle a ces blessures du passé qui fait que non, je vais pas lui dire ça parce que sinon elle va s'attacher, et puis du coup après, moi je sais pas si je suis prête, nanana, l'engagement, blablabla, tout ça n'existe pas. Vous pouvez très bien aller voir cette personne, lui dire je t'aime, lui dire ce que vous avez dans le cœur, parce que c'est une vibration d'amour, et vous savez très bien que si ça vibre dans votre cœur, c'est juste. Et ensuite, vous allez traverser la route, vous allez vous prendre un camion, ou un bus, ou j'en sais rien, un scooter, j'en sais rien, et puis c'est fini. Mais au moins, vous allez vous dire à l'intérieur de vous, c'est bon. J'ai quitté ce monde, je lui ai dit je t'aime, je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Et maintenant, je peux partir en paix. Et même si c'est trop tôt, il n'y a pas de trop tôt, parce que de toute façon, si c'est décidé sur votre contrat qu'à cet âge-là, c'est finito, ça sera finito. Parce que vous l'avez de toute façon décidé pour vous. Mais vous avez juste oublié quel est le contrat que vous avez signé avec vous-même par rapport à la vie. Parce que vous signez toujours un contrat avec vous et la vie. C'est un contrat à 3. À 3. Parce que du coup, il y a votre âme, le contrat avec la vie et vous qui incarnez ce corps. Mais vous ne connaissez pas votre contrat. Vous l'avez écrit, vous l'avez rédigé, mais vous ne savez pas ce que vous allez foutre dans ce corps-ci, dans cette vie-ci, vous ne savez pas. C'est impossible de le savoir. C'est l'inconscient c'est l'inconscient en fait. C'est je vis l'instant présent. Je vis l'inconnu chaque jour. Parce que les gens, et j'en faisais partie, et on fait tous partie, on vit la vie comme si c'était connu, mais on vit l'inconnu chaque jour. Vous traversez la route, même si vous prenez le même chemin tous les jours, même si vous prenez le bus tous les jours, est-ce que, pour autant, vous voyez les mêmes personnes dans le bus? Non. Il y a des gens que vous n'avez jamais vus, il y a des gens que vous voyez souvent parce qu'ils prennent peut-être le bus en même temps que vous, mais
à part ça, il y a toujours des nouvelles têtes. Parce que la vie, elle change tout le temps. Elle est impermanente. Et donc, vous ne savez pas ce qui va se passer pour vous demain. Et vous ne savez même pas si vous allez vous réveiller. Donc pourquoi vivre comme si déjà tout était déjà là et que vous connaissiez déjà tout au tout et que vous aviez déjà une routine. Moi, j'entends souvent des gens qui me parlent de routine, mais comment est-ce possible d'avoir une routine? La routine n'existe pas. La routine n'existe pas. Même si vous êtes depuis 40 ans avec votre femme, est-ce que votre femme, elle s'habille tout le temps de la même façon? Est-ce que votre femme, elle cuisine tout le temps le même plat? Est-ce que votre compagne, est-ce que vous regardez tout le temps la même chose à la télé? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que... Il y a tellement de choses qui bougent en fait. C'est juste qu'on prend pas la peine de regarder ça. Et on parle de routine, mais la routine n'existe pas dans ce monde. C'est une illusion, la routine. C'est encore un moyen pour nous empêcher de vivre la vie telle qu'elle se présente à nous et profiter pleinement de cette beauté de la vie qui nous est donnée comme un cadeau, comme une valeur inestimable. Ça nous empêche, ça, encore une fois. Il y a plein de choses qui nous empêchent de vivre. Les projections, le mental, les peurs, le petit carré, le petit rond de sécurité qui s'est créé à partir de mécanismes de protection à travers du passé, les fausses croyances. Il y a plein de choses. Les peurs de ci, les peurs de ça, ça nous empêche de vivre. Ça nous empêche de vivre. Nous ne vivons pas. Nous ne sommes pas du tout conscients de la vie. Nous pensons être conscients de la vie, mais nous sommes absolument pas conscients de la vie. Et nous pensons en plus que... Alors, il y en a qui vont penser que la vie, c'est de la merde, et qu'ils vont vivre une vie de merde jusqu'à la fin de leur jour, et qui se plaignent. Et il y en a qui vivent au-dessus de leur vie en disant « Ouais, mais moi demain, tu vois... » Mais demain n'existe pas. Pourquoi tu le fais pas maintenant? Non, mais tu sais pas si tu vas te réveiller demain, en fait. Tu ne sais pas si tu vas te réveiller demain. Pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Si tu as envie de dire je t'aime à quelqu'un, mais vas-y, cours, va la voir, va lui dire je t'aime. Tu ne sais même pas si dans 20 minutes tu es encore vivant. Arrêtons de vivre comme si la vie était là et qu'elle allait rester des années et qu'on a tout le temps de réfléchir si on va le faire, si on va pas le faire. Il n'y a pas de on va le faire, on va pas le faire, je le fais. Si j'ai envie de le faire, ça vibre pour moi dans mon cœur, je le fais. Et j'arrête d'être dans des peurs. Les peurs n'existent pas. Les peurs n'existent pas. C'est un mécanisme de protection qui vous protège de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Mais le passé n'existe plus. Vous ne pouvez plus retourner dans le passé. C'est une expérience qui est passée. Ça ne veut pas dire que dans le futur et dans ce présent-là, ça va se reproduire de la même façon. Donc pourquoi avoir peur du passé alors que ça c'est du passé, ça n'existe plus, c'est terminé, la page est tournée. Mais non, nous sommes encore connectés au passé, ce qui nous empêche d'être dans le présent et qui nous empêche de vivre le futur que nous désirons tant vivre et qui en plus n'existe pas. Parce que nous projetons un futur qui n'existe pas, mais nous désirons profondément vivre certaines choses que nous savons que nous ne pouvons pas le vivre dans l'instant, mais ce présent n'existe pas. Donc déjà, le cadeau que nous avons là, c'est le présent, c'est la seule chose qui existe, parce que le passé n'existe plus et le futur n'existe pas. Nous pouvons mettre en place des choses pour créer un futur à notre image, je ne dis pas ça, mais ne nous empêchons pas de vivre le présent en pensant que demain est déjà existant. Ça n'existe pas. Donc si vous voulez faire quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voulez vraiment le faire et que vous regretteriez de pas l'avoir fait si demain ou si dans 20 minutes vous preniez un camion en pleine face, eh bien faites-le. Comme ça au moins, si c'est la fin de votre vie, vous pourriez vous dire à l'intérieur de vous que vous aviez fait tout ce que vous voulez et que cette chose-là qui vous tenait véritablement à cœur a été actée dans la matière. Et là, je parle d'une personne, l'amour et tout ça, parce que pour moi, l'amour est quelque chose d'important et de précieux et qui fait peur à beaucoup de monde. Mais au-delà de l'amour, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Et l'amour peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être une maman, ça peut être un papa, ça peut être une sœur, un frère, un meilleur ami, une meilleure amie.
une personne que vous désirez peut-être créer une relation avec cette personne parce qu'elle vous fait vibrer et que ça fait des mois et des mois et des mois et des mois et des mois que vous voulez lui dire je t'aime, mais vous n'y arrivez pas parce que vous êtes bloqué dans des blessures du passé et vous pensez que ça va trop vite, ou vous pensez qu'elle va vous envoyer balader, ou vous pensez que voilà, elle va encore vous faire ça va se reproduire comme avec vos ex et que du coup c'est mieux de vivre une relation un peu comme ça sans vraiment, alors que vous désirez profondément lui dire je t'aime. Arrêtez d'avoir peur. Les peurs n'existent que dans le passé et n'existeront pas dans votre futur si vous vous prenez un camion. Donc, quand vous avez envie de faire quelque chose et que ça vibre dans votre cœur, eh bien, posez-vous et imaginez que là, vous allez vous prendre un camion et que si vous prenez ce camion, bah, c'est fini pour vous en fait. Est-ce que vous allez regretter d'avoir été bloqué, figé dans vos peurs? Bah oui. Vous allez vous dire, mais j'étais con en fait. J'aurais dû lui dire je t'aime. Mais maintenant c'est trop tard. Ou j'aurais dû faire ça. Mais maintenant c'est trop tard. Ouah, mais je l'aurais dû le faire. Bah oui, mais c'est trop tard. Maintenant c'est fini. En fait, c'est mieux d'avoir des regrets. Sincèrement. C'est mieux d'avoir des regrets que des remords. Parce que les regrets, vous l'avez fait. Vous êtes pris une porte. Ok, c'est pas grave, c'est une expérience. Vous avez pris la porte, cette porte elle s'est refermée parce que c'était pas écrit dans votre contrat, hein, tout simplement. Mais au moins vous l'avez fait. Vous n'avez pas la possibilité de revenir en arrière à l'intérieur de vous en disant j'aurais dû le faire, et si je l'aurais fait, comment ça serait passé? Non, vous l'avez fait. Vous avez reçu cette porte ou pas, et c'est fait. Alors que des remords, c'est j'aurais dû le faire, si j'aurais fait, qu'est-ce que ça aurait donné comme résultat, et peut-être que finalement elle aussi elle m'aimait, ou peut-être que si finalement j'aurais essayé ça aurait réussi, nanana. Et c'est des remords, et je peux vous dire que les remords sont beaucoup plus acides que les regrets, parce que les regrets c'est j'ai vécu ma vie à fond et j'ai tout fait, tout ce que je voulais faire je l'ai fait, et je regrette rien. Je regrette pas d'avoir fait ça, je regrette pas d'avoir fait ça, je regrette pas de m'avoir pris 10 portes, je regrette pas d'avoir essayé ça et d'avoir échoué, et en plus l'échec n'existe pas, c'est que des expériences, mais je regrette pas d'être tombée 100 fois et de m'être relevée 101 fois, je regrette pas, il n'y a pas de regret. Je me dis j'ai vécu pleinement, et je n'ai pas de remords de me dire que si j'aurais essayé peut-être que ça aurait fonctionné, et faites-le. Comme ça, vous n'allez pas vous poser 1000 questions. Si je l'aurais fait, qu'est-ce que ça aurait fait? Faites-le. Et en plus, si vous prenez ce fameux camion, je reviendrai beaucoup dessus, parce que pour moi, c'est vraiment une clé. Si vous prenez un camion, qu'est-ce que vous allez regretter de ne pas avoir fait dans votre vie et qui vibrait à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous auriez voulu dire, faire, expérimenter, vivre, que vous regretteriez amèrement de ne pas avoir fait, pas avoir vécu, pas avoir ressenti, pas avoir vibré, pas avoir dit? Quoi? Qu'est-ce que vous allez regretter? Eh bien, là, vous allez avoir la réponse de ce que vous devez faire, de ce qui vibre à l'intérieur de vous, surtout, dans votre cœur. Parce que l'âme, votre âme, le cœur, votre vibration, l'énergie de la vie, qui est en vous, et qui fait de vous quelqu'un qui est vivant et vibrant aujourd'hui, eh bien c'est cette énergie-là qui sait quelle expérience vous avez écrite sur votre contrat et que vous désirez vivre. Si vous, sur votre contrat, il est marqué, j'en sais rien, je parle souvent de relations, d'amour, parce que j'aime bien ce sujet. Imaginez, sur votre contrat, il est marqué je rencontre Marie, et c'est vraiment une personne avec qui je vais vibrer des années de bonheur. Ça va être juste magnifique, on va partager des moments incroyables ensemble. C'est écrit sur votre contrat. Cette personne, elle vous a rencontré pour vibrer des choses magnifiques. Et j'ai bien spécifié vivre des moments magiques et magnifiques. J'ai pas dit femme de votre vie, tout ça, non. Parce que pour moi, ça c'est vous qui allez décider. Et également cette personne, mais vous allez le créer ensemble. Et ça, le contrat, pour moi, ne le stipule pas.
c'est juste une rencontre et après, vous avez quand même votre libre arbitre de savoir un petit peu comment vous allez le vivre. Ça peut durer quelques mois, ça peut durer des années. C'est à vous de voir comment ça vibre chez vous et quand c'est plus vibrant, c'est juste plus vibrant, il faut l'accepter, juste libérer la personne et vous vous libérez également. Et de toute façon, j'en ai fait un podcast sur les hommes et les femmes. Allez l'écouter, il est plutôt pas mal. Eh bien, dans ce contrat, il est marqué que vous allez rencontrer Marie et que cette personne, elle va vraiment être symbiotique énergétiquement avec vous et vous allez vraiment vivre quelque chose de magnifique avec cette personne. Eh bien, vous avez toujours la possibilité d'avoir vécu des choses avec Justine juste avant. Et Justine, c'était vraiment une catastrophe. Relation chaotique, où vous étiez toujours pris la tête et où ça a été vraiment une relation où il y a énormément de blessures, de traumas, de plein de choses. Et vous avez vécu tellement de choses pas très roses avec cette fameuse Justine que vous êtes un peu fermé par rapport aux relations. Vous êtes fermé au niveau de votre cœur, vous vous êtes demandé si vous étiez vraiment fait pour être en relation avec quelqu'un. Vous vous êtes posé la question si véritablement vous aviez envie de reproduire le même schéma, alors que ça n'existe pas, c'est juste une expérience, mais bon, voilà. Le mental, notre système a été programmé comme ça pour garder vraiment des grosses blessures du passé suite à des relations un petit peu conflictuelles dans un bon petit tiroir qui peut s'ouvrir à n'importe quel moment dès qu'il y a une situation similaire qui se présente à nous. Et là, vous allez rester coincé dans votre passé par rapport à Justine et vous allez rencontrer Marie. Et Marie, franchement, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Et vous allez commencer à passer des bons moments avec Marie. Et à un moment, Marie, elle va commencer à vous dire « Ah, franchement, je suis trop contente de t'avoir rencontré, t'es un mec génial et tout, je passe des trop moments avec toi, on s'entend trop bien et tout ça, tout ça. » Donc elle va commencer à s'ouvrir un petit peu. Et là, pouf, il y a une peur qui va être touchée du passé par rapport à votre relation avec Justine. Et là, catastrophe. Vous allez commencer à vous dire et si Marie devenait Justine, et si Marie finalement se transformait en Justine et que la relation prendrait un tournant que je veux pas du tout. Moi j'ai pas du tout envie de revivre ça et tout. Non, sérieusement, non c'est pas possible. Moi je veux une relation un peu tranquille et là directement elle commence à m'ouvrir ses sentiments. Ça y est, ça va être encore une personne qui va me coller, etc., etc., etc. Et là je parle vraiment, ça peut être femme ou homme. Et là, vous allez commencer à prendre peur avec Marie, alors que Marie, elle était sincère avec vous, elle avait vraiment une pureté de sentiments et de ressentis, de vibrations pour vous, et elle voulait tout simplement vous offrir tout l'amour qu'elle porte en elle. Elle voulait juste ressentir cet amour qu'elle porte en elle à travers vous et vous faire ressentir tout l'amour que vous portez pour vous à travers elle. Donc c'était vraiment qu'un réflecteur d'amour. Et vous, étant donné que vous avez vécu des choses dans le passé avec Justine, vous allez prendre peur parce que vous allez penser que ça va se transformer comme cette relation avec Justine et vous allez prendre la fuite. Et vous allez vous barrer. Et non pas parce que vous aimez pas Marie, non pas parce que vous voulez pas vivre cette relation, juste parce que vous êtes complètement resté coincé. Vous êtes complètement resté coincé dans cette histoire avec Justine, qui s'est très très mal passée. Et vous pensez que toutes les relations qui vont venir après vont être similaires. Eh bien, désolée de vous annoncer que vous êtes passé à côté de quelque chose de très très beau. Vous êtes passé à côté d'une relation magique que votre âme avait décidé de vivre à travers votre corps. Et elle l'avait prévu. Mais vous, étant donné que vous avez très 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 peur, parce que vous avez vécu quelque chose de traumatisant avec Justine et que vous avez gardé ça bien 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 au chaud, que ce traumatisme est bien resté en vous et c'est même cristallisé, eh bien, Marie ne pourra pas vivre cette magnifique expérience et vibration avec vous parce que vous êtes resté dans votre passé par rapport à Justine. Et donc, l'histoire ne sera pas vécue, tout simplement. Eh bien, je peux vous dire que on passe à côté de beaucoup de choses. Et là, je parle que de relations. Mais je pourrais vous parler de plein de choses différentes de la vie. Des personnes, des opportunités, des voyages, des rencontres, des rêves, des désirs profonds. Plein de choses. Plein de choses. Juste parce que il y a quelque chose dans le passé qui s'est passé et c'est resté cristallisé. Et ça en est devenu une peur, un blocage, une insécurité. Et toutes ces choses-là, ça s'est cristallisé. Ça s'est mis dans notre fameux petit carré de sécurité. Et dedans, il y a tout ce qui s'est passé de traumatique dans le passé.
et qui résonne à chaque instant dès qu'on se met en résonance avec quelque chose de similaire. Et je dis bien similaire, c'est pas la même chose, mais c'est similaire, ça y ressemble. Une relation, elle commence toujours de la même façon, même s'il y a certains petits changements, mais ça commence toujours d'une certaine façon. Il y a toujours une énergie, puis une deuxième énergie, une troisième, etc. Eh bien, si, justement, il y a une histoire dans le passé qui est vibrante et qui a été réellement traumatisante pour vous, et que vous restez coincé sur cette relation, eh bien, il ne sera pas possible pour vous de vibrer quelque chose de beau avec quelqu'un qui sera honnête avec vous et qui voudra vibrer pleinement cette énergie avec vous, sans vous prendre la tête, commencer à vous, je sais pas moi, vous enfermer ou quoi que ce soit. Elle n'a pas cette intention-là. Elle veut partager de l'amour avec vous, parce que ça vibre chez elle. Et elle a senti que vous pouvez aussi lui faire refléter l'amour qu'elle porte en elle. Et vous fouillez ça parce que avec Justine, c'était complètement dysfonctionnel. Ça ne veut pas dire qu'avec Marie, ça sera dysfonctionnel. Mais étant donné que vous êtes encore connecté à une blessure, eh ben vous allez vous barrer. Et si vous prenez un camion, encore une fois, le camion est toujours là, vous allez juste ne même pas profiter d'un moment, quoi. Juste parce que vous avez des projections et que vous projetez dans le passé, c'est passé ça avec Justine, Non, peut-être que vous allez passer 3 jours avec Marie, ça va être extraordinaire, parce que de toute façon, vous l'avez décidé dans votre contrat de vous rencontrer et que cette relation va être juste magique. Et puis, au bout de 3 jours, vous allez vous prendre un camion. Donc l'engagement, les machins, que vous avez peur de vous engager parce que sinon la relation, elle va se transformer, devenir comme la relation de Justine. Et puis je sais pas si je peux m'engager, puis je sais pas si je suis prêt parce que tu vois, je sais pas, j'ai beaucoup de choses dans ma vie en ce moment, je sais pas si j'ai de la place pour quelqu'un. Tout ça n'existe pas. 3 jours après, vous pouvez vous prendre un camion, tout ça n'existe pas. Vous êtes resté dans votre tête pendant 40 ans et vous vous empêchez de vivre. Et on est tous touchés par ça. On est tous touchés par les peurs de vivre l'instant présent, comme si demain existait et qu'on projetait déjà le futur, et qui en plus est connecté au passé. Ça c'est une catastrophe. On a des traumatismes et on projette nos traumatismes dans le futur. Alors comment voulez-vous vivre un présent serein et goûter même, ne fût-ce que l'instant présent? Parce que vous avez vécu un passé traumatisant, du coup vous essayez de vous garantir un futur un peu moins traumatisant, mais étant donné que ce que vous avez vécu dans le passé, ça a été traumatisant, donc vous ne pouvez pas envisager de créer un futur un peu moins traumatisant si vous n'avez pas été libéré vos traumatismes du passé. Et en plus, vous essayez par-dessus tout vivre l'instant présent, alors que vous êtes dans une peur par rapport au passé et par rapport aux projections du futur que vous créez à partir des racines du passé. Mais c'est impossible. Eh bien ça, ce que je vous dis là, c'est exactement ce que vit chaque être humain incarné sur cette terre, de la survie. On n'est pas en train de vivre, on est programmé à survivre. Du coup, ça fait des êtres humains qui sont malheureux, ça fait des êtres humains anxieux, ça fait des êtres humains qui ne vivent pas, qui survivent, qui ne veulent rien créer parce que sont perturbés par le passé, ou qui veulent absolument tout créer à l'avance parce qu'ils sont perturbés par le passé aussi, et ils se disent que autant projeter et préparer le futur parce que là on ne sait pas trop ce qui va se passer, alors que finalement s'il y a un camion qui passe, il n'y aura pas de futur. Mais soit c'est des personnes qui ne veulent pas créer le futur parce que traumatisées par le passé et donc incapacité de créer quelque chose et de se dire ok, je vais créer quelque chose parce que j'ai envie de poser mes valises et enfin pouvoir vivre comme je veux. Et il y en a qui sont dans une insécurité du passé et qui créent absolument tout le temps un futur qui n'existe pas, en essayant de se garantir quelque chose de plus beau que leur passé, alors que le présent n'est même pas expérimenté ni chez l'un ni chez l'autre. C'est soit vous avez peur de créer du futur parce que le passé a été chaotique, et donc vous préférez vivre l'instant présent sans rien préparer parce que de toute façon il n'y a que ça qui est de vrai. D'un côté vous avez raison, mais d'un côté votre présent il n'est pas vécu vraiment parce que vous avez toujours peur de faire quelque chose et de l'impact que ça va avoir. Donc comme dire je t'aime à quelqu'un, comme faire quelque chose un peu foufou, vous avez peur de le faire parce que vous êtes connecté au passé et le passé a été complètement chaotique. Ou alors vous êtes une personne qui a tellement vécu des choses un peu traumatisantes du passé qu'il essaye par-dessus tout de créer le futur qui n'existe pas pour se garantir que ça ne sera pas la même que le passé. Donc les deux sont dans le passé, les deux ne sont pas dans le présent, et les deux ont peur du futur.
C'est la même chose. Les deux sont les mêmes choses, sauf que c'est une mécanique différente. Mais dans tous les cas, nous ne sommes pas dans l'instant présent. Impossible. Impossible d'être dans l'instant présent si on continue à être dans ce système-là. Impossible. Ça fait de nous des êtres qui pensent que demain existe. Pour les deux. Alors que ça n'existe pas. Et si on prenait juste la peine de se reconnecter à ce demain n'existe pas, eh bien, on commencerait à vivre pleinement notre meilleure journée, à chaque instant et chaque jour. Parce que si, là, on vous disait « t'as plus qu'un jour à vivre », je pense pas que vous seriez en train de critiquer, juger, vous auto-saboter, avoir peur de ci, avoir peur de ça, pour vous projeter. Non, vous seriez en train de vous dire « bon, qu'est-ce que je fais pour ma dernière journée ? Bon, il faut que je dise ça, il faut que j'aille voir cette personne. » Vous seriez en train de partir dans tous les sens. Parce que c'est votre dernière journée. Pourtant, ça peut l'être. Hein. Mais vous vivez comme demain existait. C'est bon, j'ai le temps. J'ai envie d'engueuler les personnes autour de moi, de faire un peu de la merde dans ma journée. Je le fais, je peux critiquer, je m'auto-sabote, je me limite, je reste dans mes peurs. Et voilà, je passe une journée comme ça. Parce que demain, de toute façon, ça sera différent et je serai mieux. Demain n'existe pas, donc tu peux pas savoir si tu vas être mieux ou si tu vas pouvoir arranger les choses ou si tu vas pouvoir vivre autre chose. Parce que de toute façon, demain, tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Et juste ça, juste couper avec ça en fait. Couper le fait que demain existe. Ça n'existe pas. C'est une fausse croyance. C'est un truc que nous avons été, qui a été programmé en nous pour nous empêcher d'être dans l'instant présent et pour nous projeter dans des trucs qui n'existent pas et pour justement nous créer en fait de l'anxiété. L'anxiété, elle est créée à partir du moment où on n'est plus dans l'instant présent. L'anxiété, c'est quand on est dans le passé ou on est dans le futur. L'anxiété n'est jamais présente dans l'instant présent. Parce que l'instant présent, il est là. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre là ? Il n'y a pas d'anxiété. L'anxiété, c'est quand vous êtes en train de vous projeter dans le futur ou que vous êtes dans le passé en train de ramoner des trucs qui sont déjà passés depuis longtemps, mais que vous pensez que ça va se reproduire. Donc, oh là là, il faut que je fasse attention, là. Ça n'existe pas. Tu l'as vécu parce que c'était une expérience. Mais la page est tournée, c'est fini. Hop, on tourne la page. Justement, vous vivez des choses dans le passé pour vous permettre de savoir ce que vous voulez maintenant. C'est que ça, hein. Le passé n'existe que pour vous permettre de savoir ce que vous voulez maintenant. Vous avez vécu une relation chaotique. Quelle relation vous voulez créer maintenant ? Si vous ne vivez pas cette relation chaotique, comment pouvez-vous savoir ce que vous voulez maintenant ? Ça vous permet que de savoir ce que vous voulez maintenant. Même un travail, si vous avez eu un travail qui est vraiment très très chiant et que ça a été dur pour vous de vivre ces années où vous étiez coincé, ça n'a pas été expérimenté pour rien. Ça a été expérimenté pour savoir maintenant ce que vous voulez pour vous maintenant. Qu'est-ce que vous voulez créer comme activité qui vous permet d'être bien dans votre cœur, dans votre corps, dans votre tête, à tous les niveaux, et qui vous permet de vous sentir vivante à chaque matin que vous vous levez en disant « Waouh, je vais encore faire ça, ça va être génial ». Eh bien, tout ce passé, que ce soit relationnel, professionnel, à tous les niveaux dans votre vie, c'est pour vous permettre de savoir ce que vous voulez maintenant. Vous goûtez à plein de choses que vous n'aimez pas pour ensuite savoir exactement ce que vous voulez, que vous aimez, et que vous voulez vivre, et goûter, expérimenter et vibrer. Donc le passé n'existe que pour ça. Mais le problème, c'est que nous avons un système qui fait que nous connectons le passé comme une sorte de danger, comme une sorte de d'énergie qui nous prévient de quelque chose qui va se passer alors que ça n'existe pas. Et on est complètement paralysé par rapport à une énergie qui remonte à la surface. C'est pour ça que c'est important pour moi d'aller libérer les traumatismes du passé. C'est pour moi le moyen le plus efficace, plus rapide, pour justement retrouver un instant présent. D'aller libérer le passé traumatique. Parce que si vous ne libérez pas le passé traumatique, le présent, vous n'allez pas pouvoir le vivre pleinement. Vous allez toujours avoir peur du passé. Des relations, papa-maman, les programmations de l'enfance, des choses comme ça, les traumatismes que vous n'êtes même pas encore conscient que vous avez vécu dans le passé parce que ça a été effacé par des parties de vous qui sont dans l'inconscient et qui veulent pas vous faire revivre certaines choses, mais vous le portez, hein, pourtant vibratoirement, énergétiquement, à tous les niveaux, vous le portez.
Et vous avez peur de certaines choses et vous ne savez même pas pourquoi vous avez peur. Comme les gens qui ont peur de monter en avion. Je suis désolée, si vous avez peur de monter en avion, c'est qu'il y a un traumatisme quelque part. Peut-être pas dans cette vie-ci, mais peut-être dans des vies antérieures. Tout traumatisme, toute peur existe pour vous permettre de vous faire ressentir qu'il y a un blocage quelque part. Si vous avez peur de dire je t'aime, pourquoi vous avez peur de dire je t'aime? Ce n'est pas normal d'avoir peur de dire je t'aime. Vous avez peur d'aimer, pourquoi vous avez peur d'aimer? Ce n'est pas normal d'avoir peur d'être aimé. Ce n'est pas normal. Il y a une peur, et cette peur, d'où vient-elle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la libérer? Pour enfin pouvoir dire je t'aime, et enfin pouvoir recevoir un je t'aime, et pouvoir recevoir de l'amour. Donner de l'amour, recevoir de l'amour. Pourquoi j'ai peur de recevoir de l'amour? Pourquoi j'ai peur de donner de l'amour? Pourquoi je ne sais pas aimer? Pourquoi je ne sais pas être aimé? Pourquoi j'ai peur d'être aimé? Pourquoi j'ai peur d'aimer? Tout ça n'est pas normal. Ce sont des traumatismes qui sont incrustés en vous, qui sont cristallisés à l'intérieur de vous, qui vous empêchent d'être qui vous êtes vraiment et de vibrer pleinement votre contrat. Cette magnifique histoire que vous avez écrite pour vous, avec toutes les belles couleurs de l'arc-en-ciel. Mais pour ce faire, pourquoi vous devez vous demander pourquoi vous avez peur de certaines choses. S'il y a une peur, il y a une raison derrière, il y a un traumatisme. La peur n'est qu'un mécanisme de protection par rapport à un traumatisme du passé. C'est comme un vigile qui protège une porte et que derrière cette porte, il y a une blessure, un traumatisme. Soit vous continuez à vivre avec vos peurs et vous survivez parce que vous n'êtes pas du tout en train de vivre, vous êtes juste en train de survivre parce qu'il y a plein de choses que vous voulez faire mais vous ne le faites pas. Ou soit vous offrez ce cadeau d'aller ouvrir ces portes. Vous allez voir ce qui se cache derrière la peur. Comme ça, la peur n'existe plus. Vous allez dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et vous allez dire allez, aime-moi parce que j'adore être aimé. C'est une sensation incroyable. Vas-y, aimez-moi et j'ai trop envie de vous aimer. Nous sommes des êtres d'amour. Nous sommes des êtres qui sommes incarnés pour aimer et être aimés. Ça, c'est la première énergie que nous portons tous en nous. Et pourtant, c'est la première énergie qui est déformée chez tout être humain. Soit la personne a peur d'aimer, soit elle a peur d'être aimée. Et à partir de là, il y a déjà un dysfonctionnement. Et une souffrance intérieure qui devient un poison d'année en année. Pourtant, qui n'est dit nulle part. On n'en parle pas. Pourtant, c'est la première blessure de l'être humain. Peur d'aimer, peur d'être aimé. Parce que l'amour fait peur. Pourquoi l'amour fait peur? Parce qu'il y a eu des traumatismes dans le passé. Que ce soit avec papa-maman ou avec des relations du passé. Donc ça s'est pas bien passé. Donc qu'est-ce que l'être humain fait pour se protéger? C'est toujours un mécanisme de protection. C'est il s'est passé ça, je ne veux plus revivre ça. Protection, peur, petit vigile, on ferme la porte. Et après, vous continuez à vivre. Et puis là, vous rencontrez Marie. Marie qui a prévu de vivre quelque chose d'extraordinaire avec vous. Et vous passez à côté de Marie. Parce que vous avez peur. Parce que la peur vous fige. Elle vous cristallise. Elle vous empêche de vibrer ce que vous voulez. Parce que votre cœur, il dit oui, 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 oui. Et vous dites, oh non, non, doucement, doucement. Oui. Mais en attendant, vous passez à côté d'une magnifique expérience de vie. Et Marie, elle est très triste parce que elle savait très bien que ça allait être super magnifique avec elle. Et elle vous voit partir et elle se dit, tant pis, il a eu peur de moi. Oui, il a eu peur de l'amour. Et c'est comme ça, hein. Si vous devez le vivre comme ça, vous le vivez comme ça. Mais est-ce que vous allez continuer à penser que demain existe? Continuer à vivre comme si la vie vous avait promis quoi que ce soit comme cadeau de demain? Non, il n'y a aucun cadeau de demain, il y a un cadeau d'aujourd'hui et demain, on n'en sait rien. Est-ce que vous allez recevoir un nouveau cadeau demain matin en vous levant, en ayant ce cœur qui bat, en pouvant ouvrir ses yeux et voir ce soleil? Ou est-ce que vous allez juste terminer votre contrat et repartir vers d'autres aventures? Vous ne savez pas. Donc comment vous allez continuer à vivre? Est-ce que vous allez continuer à survivre? À être au-dessus d'eux? Ou est-ce que vous allez commencer à plonger en vous et vous poser les bonnes questions par rapport à toutes les peurs que vous portez et par rapport à ce que vous voulez vraiment, vraiment, vraiment faire? Vivre, incarner? Qu'est-ce que vous voulez vibrer maintenant? Et si vous enlevez tout ça, toutes ces peurs, et que vous vous dites, demain, je vais peut-être pas me réveiller, qu'est-ce que je vais faire là maintenant pour vivre ma meilleure journée et faire tout ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce que je veux ressentir maintenant? Moi,
en tant que petite âme incarnée qui ne sait pas si demain je vais me réveiller. Qu'est-ce que j'aimerais faire? On ne se pose pas la question. Pourtant, c'est la première question qu'on devrait se poser chaque matin. Qu'est-ce que je veux ressentir aujourd'hui? Et qu'est-ce que je peux faire pour me faire ressentir ce quelque chose? Et voilà, la question, elle est juste là. Chaque matin, vous vous posez cette question-là et pouf, vous allez vivre la meilleure journée de votre vie. Et chaque jour, si vous vivez la meilleure journée de votre vie, votre vie va changer, je vous assure. Je vous assure que votre vie va changer. C'est un autre être qui va se déposer en vous et ça va être enfin une libération totale de toutes ces fausses croyances qui disent que demain existe. Et vous allez commencer à goûter à l'instant présent. Et je vous assure que quand vous commencez à goûter à l'instant présent, vous posez vraiment la question de comment vous avez pu rester pendant des années comme ça, à avoir peur de demain, alors que demain n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. C'est maintenant. C'est maintenant. Il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça d'existant, il n'y a que ça de vivant. C'est maintenant. C'est maintenant. Pas dans 20 minutes, pas dans 5 minutes, c'est dans maintenant. Qu'est-ce que vous vivez là maintenant? Qu'est-ce que vous vibrez? Qu'est-ce que vous ressentez là maintenant? Et à partir de là, vous êtes dans l'instant présent. Et une petite astuce aussi que j'invite les personnes qui sont en accompagnement à faire, donc les personnes qui sont en éveil de conscience et qui sont un petit peu, des fois, ont tendance, comme tout un chacun, de regarder un peu toutes les choses qu'elles n'ont pas dans leur vie et pas pouvoir profiter pleinement de ce qu'elles ont autour. C'est que je leur propose de prendre une feuille, un stylo, et de faire la liste de tout ce qu'elles ont dans leur vie qui les fait kiffer en fait. Donc les personnes autour d'elles, ce qu'elles font dans leur vie, leur activité, peut-être les passions, les loisirs, ce qu'elles aiment manger, une liste de tout ce qui fait vibrer leur âme. Tout ce qui fait qu'elles kiffent, danser, chanter, faire de la musique, dessiner, se balader dans le parc, connecter à la nature, faire du jardinage, j'en sais rien. Mais tout ce qui fait que vous êtes en joie quand vous êtes en train d'expérimenter ces choses-là et que vous vibrez la vibration de la vie et que vous avez même un sourire qui se dessine sur votre visage tellement quand vous êtes en train de faire ça, ça vous fait kiffer. Faites la liste de ça et vous allez voir que cette liste en fait c'est que de la gratitude, c'est que des cadeaux de la vie. Et prenez cette liste et mettez-la au-dessus de votre lit ou je sais pas, sur votre frigo. Et dès que vous êtes dans des énergies où vous êtes en train de vous plaindre de ce que vous n'avez pas, prenez cette liste et lisez-la. Et vous allez voir que finalement, tout ce que vous avez dans votre vie n'a toujours été qu'abondance et qu'elle ne sera qu'abondance. Et que si vous vibrez la joie, l'amour à travers cette liste que vous êtes fait à vous-même, parce que c'est ce que vous vibrez à l'intérieur de vous et c'est ce qui vous fait kiffer, faites-moi confiance. Votre vie, votre énergie, votre vibration va changer très rapidement. Parce que vous allez commencer à vibrer la gratitude, les merci en fait, les merci de la vie, les merci des cadeaux, les merci de toute cette abondance qui se trouve autour de vous. Et non plus vous plaindre de ce que vous n'avez pas. Parce que ce que vous n'avez pas, vous ne l'aurez peut-être jamais. Et ce que vous n'avez pas n'est peut-être pas prévu pour vous. Et ce que vous n'avez pas, peut-être que c'est pas bon pour vous. Peut-être que vous pensez que c'est bon, mais peut-être que si vous ne l'avez pas, c'est que c'est pas bon pour vous. Et acceptez que si vous ne l'avez pas, c'est que vous ne devez pas l'avoir. Et juste regardez ce que vous avez, et que ce que vous avez, c'est ce dont vous avez besoin. C'est ce qui est bon pour vous. Et c'est ce qui est dans l'instant présent. Parce que s'il y a quelque chose que vous désirez, mais que vous n'avez pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que plus tard vous n'allez pas l'avoir. Mais ne faites pas un focus sur ça, parce que ce quelque chose, vous ne savez pas si ça arrivera dans votre vie. Vous pouvez le vibrer, vous pouvez le désirer, mais ne soyez pas dans l'attente, parce que si vous êtes dans l'attente, vous allez avoir une déception derrière de ne pas le recevoir. Alors que si vous êtes juste en train de mettre votre attention sur ce que vous avez, et de pleinement jouir de ça, ce quelque chose que vous désirez dans votre cœur, et que vous vibrez chaque jour un peu plus, viendra à vous sans même que vous vous en aperceviez. Ça va venir tellement beaucoup plus vite que si vous restez dans votre tête avec des attentes et en disant à chaque fois « Ah, mais je l'ai pas. Ah, mais je l'ai pas. Ah, mais je l'ai pas. » Si vous vibrez « Ah, mais je l'ai pas »,
eh bien, je peux vous dire que jusqu'à la fin de votre vie, vous ne l'aurez pas, parce que vous avez tellement vibré je ne l'ai pas, qu'en haut, ils vont recevoir une vibration de je ne l'ai pas, ils vont penser que vous ne voulez pas l'avoir, et ils ne vont pas du tout vous le faire parvenir, c'est tout. Quelle que soit la forme de ce quelque chose importe pour vous dans votre vie. Mais si vous voulez que ce quelque chose arrive, déjà vibrez pour ce que vous avez. Et profitez de toute cette richesse autour de vous, parce que vous êtes riche. Et je ne parle pas de richesse argent. Si vous avez de l'abondance financière, c'est tant mieux pour vous, mais ce n'est pas la seule richesse. La richesse, elle est partout. Le fait de voir, de parler, d'entendre, d'avoir des gens qu'on aime autour de nous, de l'amour, donner, recevoir de l'amour, libérer ses peurs, pouvoir chanter, danser, profiter de la nature, manger, avoir une bonne santé, faire ce qu'on veut dans notre vie, être libre, d'être, de faire et d'avoir, tout ça, c'est de la richesse. C'est de la richesse. C'est juste que on ne la perçoit pas comme ça. Alors que ça, c'est la véritable richesse. L'abondance financière est quelque chose qui nous permet de vibrer tout ça. Mais ça n'est qu'un moyen. Mais la véritable richesse, c'est dans le cœur. Si vous êtes riche dans votre cœur, vous êtes riche partout, avec tout le monde. Si vous vibrez l'amour, vous allez recevoir la vibration de l'amour de tout le monde. Parce que les personnes que vous allez rencontrer ne vont vous faire que refléter l'amour que vous portez. Donc cette richesse, elle vient de l'intérieur et elle se matérialise de l'extérieur, toujours, de l'intérieur à l'extérieur. Mais cette richesse, elle vient du cœur. Et c'est le merci de la vie qui va vous permettre de vivre votre plus belle journée chaque jour. Demain n'existe pas. Seul aujourd'hui existe. Et je pense qu'un être, si véritablement il veut se reconnecter à sa complétude, eh bien ça commence par devenir conscient de ce qu'est la vie dans son énergie d'origine. Et pour moi, l'énergie d'origine de la vie, je ne sais pas si vous allez entendre le bruit à côté, mais ça fait un peu de bruit. Mais je ne sais pas si ça va un peu flouter ou pas le bruit avec mon micro, mais bon, on verra. Mais si vous voulez véritablement... Ça va faire beaucoup de bruit, je pense. Moi, je l'entends fort, mais... si vous voulez véritablement... vous reconnecter à votre complétude, à vibrer cette complétude, eh bien, la première chose, c'est de redevenir conscient de la vie. Je pense que je vais juste m'écarter un peu parce que je pense que ça va être vraiment très désagréable. Donc, si vous voulez véritablement vous reconnecter à l'énergie de la vie et de plus être dans ces énergies de survie, mais de vie, eh bien, pour moi, c'est redevenir conscient de ce qu'est la vie, de ce qu'est véritablement la vie, du cadeau qu'est la vie, de la valeur de la vie, de la valeur de cette énergie qui vous habite. Et à partir de là, je pense que là, un être peut commencer progressivement à ressentir ce que c'est de vivre. Parce que on n'en parle pas spécialement, mais je peux vous assurer que peu d'êtres incarnés sur cette terre savent véritablement ce que c'est de vivre. Nous pensons que vivre, c'est ce qu'on fait là, mais je peux vous dire que ce qu'on fait là, c'est pas du tout vivre. Si là, chaque être humain commençait à vivre et à prendre conscience de l'énergie de la vie qui est cadeau et valeur inestimable, je pense que là, le monde serait déjà différent. Mais étant donné qu'on a encore des programmations de demain existe déjà et de je vis comme si de toute façon j'avais encore 100 ans devant moi et que je ne ressens pas la valeur de ce qu'est la vie et de ce que je fais à travers cette énergie de vie que je porte, parce que nous sommes tous responsables de cette énergie, qu'est-ce que nous en faisons à chaque instant, eh bien si chaque être humain reprenait la responsabilité de l'énergie de la vie qu'il habite et en faisait l'expérience avec amour, le monde serait déjà différent.
Et ça, déjà, pour moi, c'est la première clé. Si vous voulez commencer à découvrir et ressentir ce qu'est la vie, c'est de commencer à redevenir responsable que vous êtes la vie, incarnée, qui expérimente à chaque instant. Qu'est-ce que vous voulez créer? À partir de ce que vous êtes dans votre vibration propre. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Qu'est-ce que vous voulez offrir au monde? Quel cadeau vous allez offrir au monde à partir du cadeau que vous avez reçu ce matin, en étant en vie? La vie vous permet d'être en vie à chaque instant et chaque matin. C'est une nouvelle opportunité pour vous de créer quelque chose de nouveau. Elle vous donne, elle vous offre cette énergie, elle vous dit « Tiens, c'est un cadeau. Qu'est-ce que tu vas en faire? Comment tu vas la propager autour de toi? Quelle énergie tu vas dégager de ton corps, de ton être autour de toi? Est-ce que tu vas faire sourire les gens? Ou est-ce que tu vas critiquer les gens, faire pleurer les gens? Est-ce que tu vas créer de la séparation? Ou est-ce que tu vas créer de l'union, de l'amour, de la fraternité, de l'échange, du partage, de la joie, du rire, du bonheur? Cette énergie, elle peut tout créer, elle peut tout détruire aussi. La vie, elle peut détruire comme elle peut construire. La vie, elle peut créer de l'amour comme elle peut créer de la souffrance. Elle peut tout créer. C'est pour ça que nous sommes créateurs. Il n'y a personne qui va nous dire « Bah tiens, je te donne la vie ce matin et puis tu vas foutre la merde dans ta journée et tu vas critiquer tout le monde. » Et elle ne vous dit pas non plus « Tu vas absolument être amour, amour, amour et tu vas faire que vibrer ça toute la journée. » Mais c'est à nous de décider. C'est ça notre libre arbitre. C'est que nous avons une énergie chaque jour. À l'intérieur de nous, nous avons ce nouveau cadeau et nous décidons soit de faire l'amour, soit la guerre. C'est un peu ça. Et à partir de cette énergie-là, nous sommes des responsables de notre propre part d'énergie. Et si chaque être humain prenait la peine de se responsabiliser de l'énergie qu'elle porte, eh bien le monde serait différent. Mais on voit très bien que ça n'est pas le cas. Mais on peut changer ça à partir de nous-mêmes. Si maintenant, nous, on prenait cette responsabilité-là, eh bien, on serait déjà une énergie qui ferait la différence. Et si chaque énergie était impactée par une énergie qui faisait la différence, et qu'on était justement ces réflecteurs de lumière, eh bien, on peut très bien incarner ça, avoir 5 personnes autour de nous, impacter énergétiquement ces 5 personnes seraient impactées, impacteraient 10 personnes, et ainsi de suite. Et si tout le monde s'impactait positivement dans l'amour, eh bien le monde, en quelques mois, serait déjà différent. Donc n'attendons pas que le monde change, changeons nous-mêmes et soyons responsables de cette énergie que nous avons en nous et qui nous est offerte chaque matin, chaque jour. Qu'est-ce que nous allons faire avec cette énergie? L'amour ou la guerre? À nous de choisir. Mais nous ne sommes pas certains de demain. Nous ne savons pas si demain nous allons recevoir ce cadeau, ce nouveau cadeau énergétique qui est l'énergie de la vie. Est-ce que nous allons le recevoir? Aucune idée. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant que je suis vivant, là, je marche, je respire, j'ai mon cœur qui bat. Qu'est-ce que je peux faire avec cette énergie, ce cadeau qu'on m'a offert? Est-ce que je fais le bien? Je crée des sourires autour de moi? Ou est-ce que je vais critiquer les gens ou me critiquer? Parce que ça aussi, c'est très mauvais. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je continue à faire quelque chose qui me plaît pas? Parce que je me dis que de toute façon, c'est comme ça et que c'est la norme et que c'est la vie? Ou est-ce que je commence à me poser vraiment des questions importantes pour me permettre d'être plus alignée à l'intérieur de moi, pas par rapport au monde. Nous ne sommes pas incarnés pour être alignés au monde. Nous sommes incarnés pour être alignés en nous. Et ensuite, par le fait d'être alignés, désolée, j'ai un peu mal à la gorge, je ne sais pas. Peut-être que c'est parce que je parle trop. Nous ne sommes pas incarnés pour s'aligner au monde. Nous sommes incarnés pour nous aligner. Et de par notre alignement, aligner le monde à nous. C'est ça qu'on est. C'est ça notre puissance et notre force et notre pouvoir créateur. C'est ça. C'est de s'aligner
Et de par notre alignement, tout le reste s'aligne à nous. Parce que c'est d'abord l'alignement intérieur qui se fait, qui se crée, qui se vibre, qui ensuite crée un alignement extérieur. Mais si à l'intérieur de nous, nous sommes désalignés, et que nous désalignons pour nous aligner au monde, eh bien, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Eh bien, nous sommes complètement muselés par rapport à ce qu'on est. Et là, il y a beaucoup de souffrance qui se crée à l'intérieur de notre cœur, et l'être n'est plus que le reflet de lui-même. Mais est-ce que vous allez continuer à rester l'ombre de vous-même, ou est-ce que vous allez commencer à devenir qui vous êtes et briller de mille feux de par votre propre lumière, celle qui vous fait vibrer de votre cœur? Vous êtes vivant. Demain, peut-être que ça sera fini. Qu'est-ce que vous allez continuer à faire avec votre vie? Est-ce que vous allez continuer à rester dans une situation qui vous crée de la souffrance, en pensant que c'est comme ça que ça s'est décidé pour vous, et que c'est la norme, parce que de toute façon le monde est souffrance, donc logique que vous aussi vous souffriez, que de toute façon les gens tout autour de vous souffrent, donc c'est même normal? Ou est-ce que vous allez commencer à vous poser la question, mais si demain je ne me réveillais pas, est-ce que je ferais ce que je suis en train de faire là? À partir de là, la réponse, elle viendra à vous instantanément. Parce que là, ce sera même plus votre tête qui va parler. Votre tête, elle ne comprend même pas cette question. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Demain existe? Bah non, non. Justement, petite, demain n'existe pas. C'est ça que t'as pas encore compris. Là, maintenant, oui, ça existe. Mais demain ou dans 20 minutes, ça n'existe pas encore. Donc, est-ce que je continue à faire ça? Ou est-ce que j'arrête et je me positionne et je me pose la question, qu'est-ce que vibre mon cœur? Qu'est-ce que je veux créer à partir de qui je suis? Et si c'est déménager, tout quitter, partir, j'en sais rien, en Alaska, bah faites-le. Si c'est ce qui vibre dans votre cœur, si c'est ce que votre âme désire vibrer, vous prenez pas la tête. Vous prenez cette décision et faites-le. C'est tout. Parce que demain, peut-être que ce sera trop tard. Et là, vous allez, encore une fois, vibrer des remords. N'attendez pas n'attendez pas en fait le bon moment. N'attendez pas le bon moment, le bon espace, la bonne occasion. Non, faites-le. N'attendez rien. Parce que attendre, c'est penser que demain existe, alors que demain n'existe pas. Il n'y a pas à attendre, il y a juste à créer maintenant, dans l'instant, parce qu'il n'y a que ça qui existe véritablement, c'est le maintenant. Ne vous dites pas à l'intérieur de vous, non, mais j'attendrai demain, ou dans une semaine, on verra. Mais dans une semaine, comment vous savez que dans une semaine, vous allez être encore en vie? Qui vous dit, bah, tu seras encore en vie dans une semaine, t'inquiète. Ah, si vous avez quelqu'un qui vous dit ça, moi je veux bien le rencontrer, hein, parce que je pense que personne n'a la possibilité d'avoir un être en haut qui vous dit non, mais t'inquiète, dans un mois tu seras encore vivant. Non, parce que personne ne le sait, et encore moins vous. Vous ne le savez pas. C'est impossible de le savoir. Donc pourquoi on vit comme si dans une semaine on était encore là? Bah non, ça n'existe pas. Là, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux vibrer? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux expérimenter? Qu'est-ce que tu veux avouer? Qu'est-ce que tu veux vivre? Pas demain, pas dans une semaine, pas dans un mois, pas dans un an. Parce que vous ne savez pas. Personne ne sait. Arrêtons de vivre comme si demain existait. C'est faux. C'est une fausse croyance qui nous tient dans de la souffrance. C'est une façon très facile pour cette programmation de la matrice de nous tenir dans de la souffrance. L'être humain est programmé pour souffrir. Oui, c'est une réalité. Nous sommes programmés pour souffrir. Donc la souffrance pour nous, c'est la norme. Être heureux, c'est limite pas normal. Mais être malheureux, alors c'est totalement normal. Donc continuer à projeter des choses qui n'existent pas et se dire non, mais je le ferai demain, je le ferai dans un an, ça nous tient dans la souffrance. Parce que si on savait que demain n'existerait pas, je pense que les gens ne vivraient pas de la même façon. Pas du tout. Les gens vivraient tellement plus vivants. Des gens vivants. Des êtres vivants. Qui vivent vraiment
qui dit je t'aime, qui prend les gens dans les bras. Si c'est de votre dernière journée, mais vous seriez totalement différent. Alors pourquoi on ne commence pas déjà dès aujourd'hui à le manifester et l'incarner? Parce que demain n'existe pas, c'est une réalité. C'est une réalité. Demain n'existe pas. Alors commençons à vivre comme si demain n'existe pas, en vivant pleinement l'instant présent, qui est le cadeau de la vie à chaque instant. Prenez les gens dans vos bras, faites des bisous aux gens, on s'en fout des masques et des trucs comme ça, demain n'existe pas. Le masque, le virus, le vaccin, tout ça, c'est là, mais ça sera peut-être pas là demain. Et vous ne seriez peut-être pas là demain. Donc on s'en fout en fait, on s'en fout. Faites ce qui vibre dans votre cœur. Incarnez ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Quitte à brusquer les gens autour de vous, quitte à avoir des regards bizarres sur vous. Mais vous vous en foutez du moment que ça vous fait plaisir d'incarner ça et que c'est votre couleur qui vous permet d'être vibrant à l'intérieur de vous et aligné. Mais allez-y en fait. C'est ça le cadeau. C'est d'être qui vous êtes et de vous en foutre complètement du regard des autres. Parce que le regard des autres, on s'en fout. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le regard des autres va toujours être rempli de jalousie. Parce que vous osez et que ces personnes-là n'osent pas. Et qu'elles désirent tant être comme vous, complètement libérées de tous ces carcans intérieurs. Et en voyant quelqu'un qui est libéré de ces carcans, ça crée de la jalousie. Mais c'est pas parce que cette personne est jalouse que vous devez vous empêcher de vibrer et d'être qui vous êtes. Parce que vous avez le droit de briller. Et même si ça rend jaloux les personnes autour de vous, eh bien, montrez-leur que vous aussi, eux à travers vous, peuvent aussi briller. N'ayez pas peur en fait de briller, parce que c'est en brillant que vous allez même, au-delà du fait qu'il y a peut-être des jalousies qui vont se créer, mais après la jalousie, il y a l'inspiration. Au début, on est jaloux, et ensuite on inspire. Eh bien, laissez ces deux chapitres se vibrer. D'abord, vous allez créer de la jalousie, et ensuite, vous allez créer de l'inspiration. Parce que les gens, ils vont vous voir briller, ils vont dire « Waouh, mais il a l'air d'être quand même beaucoup plus heureux comme ça. » Et si j'essayais moi aussi d'enlever tous ces carcans et toutes ces choses-là qui me pèsent, qui m'empêchent d'être moi-même, qui me dit voilà, faut pas que tu sois comme ci, comme ça, faut pas que tu montes ci, comme ça, ces couleurs-là, non, faut pas les montrer, parce que tu t'en fous, tu les enlèves, tu enlèves tout ce que tu n'es pas, et tu commences à être, tu commences à briller, ta propre vibration intérieure. Et là, tu vas commencer à goûter à la vie. Mais tant que tu te brideras, que tu te muselleras, tu te mettras des couches et des couches de ce que tu n'es pas, pour essayer de rentrer dans une forme, de rentrer dans une sorte de matrice ou de programme, non pas de programmation, mais de forme et de rentrer dans la société, respecter les codes de la société. Eh bien, je peux te dire que tant que tu resteras coincé dans les codes de société, tu seras à côté de ta vie. À côté de ta vie. Parce que la société, elle ne veut pas que tu sois heureuse. Elle n'a pas été programmée pour ça. Elle veut que tu sois juste un gentil petit élève qui marche droit et qui fait surtout pas de faux pas. Et nous ne sommes pas des petits soldats. Nous sommes des êtres vivants et vibrants qui sommes des enfants. Et un enfant ne reste pas en place plus de 20 minutes. Et encore, 20 minutes, c'est beaucoup. Ça dépend de l'âge, mais un enfant, tu vas pas lui dire tu te mets là et tu restes là pendant 5 heures. Un enfant, il dit mais non, moi je vais jouer au Lego, puis je vais faire ça, puis je vais aller dans le jardin. Ça bouge tout le temps. Eh bien, nous sommes aussi des enfants à l'intérieur de nous. Et nous avons besoin de retrouver cette énergie de l'enfant, qui est je veux vibrer quelque chose, je le vis. Je me pose pas 1000 questions. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact, et ci et ça? Non. Vous vivez le truc. Parce que l'enfant, lui, il se pose pas la question s'il va se réveiller demain. Lui, il vit l'instant présent. Il vit la meilleure journée de sa vie, tous les jours. Jusqu'à un certain âge. Parce qu'après, bon, voilà.
Programmation, les parents ici et ça, l'enfant grandit et il commence à croire que demain existe. Mais demain n'existe pas. Mais l'enfant, jusqu'à un certain âge, sait très bien que chaque journée qui se propose à lui est une nouvelle opportunité de découvrir, de jouer, de crier, de pleurer, de rire, de chanter, de vibrer, de s'expanser, de grandir, de plein de choses. Et il a juste envie de se réveiller pour commencer à découvrir la vie. Eh bien nous, à l'intérieur de tout ce que nous avons qui nous empêche d'être cet enfant, eh bien nous avons un enfant qui désire toujours la même chose. Mais, encore une fois, nous sommes connectés à des choses qui ne sont pas nous, à des peurs du passé, qui nous empêchent de redevenir cet être qui vit l'instant présent et qui ne se pose pas 1000 questions avant de vivre, qui vit. Et qu'ensuite il dit, bah voilà, j'ai vécu, c'était trop bien. Super. Bah voilà, c'est tout. Pas besoin de dire, et voilà, il va se passer quoi après, ou il se passait quoi avant, est-ce que je le fais, je le fais pas. Ne vous posez pas la question, faites-le. Si ça vibre à l'intérieur de vous, posez-vous à l'intérieur de vous, ressentez votre corps. Si votre corps il dit oui, allez-y. Ne vous posez pas la question dans votre tête. Votre tête, elle va vous faire partir je ne sais pas où. Et à la fin, vous n'allez pas avoir la réponse. Et elle va vous tenir dans une incapacité de choisir le oui ou le non. Parce qu'elle va tellement vous envoyer ailleurs et très très loin que vous n'allez même pas pouvoir revenir de là où vous étiez pour savoir si oui ou non ça a vibré. C'est parti trop loin. Alors que si vous fermez les yeux, vous rentrez dans votre corps et que vous ressentez les vibrations qui se vivent à l'intérieur de vous, contraction, expansion, vous allez tout de suite avoir la réponse. Et vous posez même pas la question de qu'est-ce qui va se passer après parce qu'on ne sait pas. Vous pouvez juste vous faire écraser par un camion. Et c'est fini. Donc les questions et les machins, ça n'existe pas. Laissez passer ça. C'est le mental. Il essaye de rassurer. Hop. Blessures d'insécurité. Ça n'existe pas. C'est des blessures d'insécurité. Mais la sécurité n'existe pas. Et pourtant, nous essayons, dans notre vie, de tout sécuriser. Pourtant, ça n'existe pas. La sécurité, à n'importe quel moment, elle peut se casser la gueule. Vous pouvez perdre votre travail, votre appartement ou votre maison, voilà. Vous pouvez perdre la personne qui partage votre vie. Vous pouvez perdre votre animal domestique. Vous pouvez perdre votre mère, votre père. Vous pouvez perdre votre vie. Vous chopez un camion, c'est fini. Donc la sécurité n'existe pas. C'est une illusion. Et pourtant, nous courons après une sécurité qui n'existe pas. Donc ça aussi, c'est une illusion. Et ça aussi, ça nous empêche de vivre l'instant présent. Parce que l'instant présent, c'est je fais quelque chose, je vis quelque chose, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais on s'en fout de ce que ça va donner. Vis. Demain, tu ne le connais pas. Tu sais même pas si tu seras encore en vie. Et ta sécurité, elle n'existe pas. C'est une illusion. Tu as l'impression d'être en sécurité, mais demain, peut-être que tout va se casser la gueule. Tu vas te dire, mais c'est pas possible, ça fait 40 ans. Bah oui, mais ça fait 40 ans, mais ça veut pas dire que là, tout peut pas se casser la gueule. Il n'y a aucune assurance. L'assurance, la sécurité, la vie, elle peut disparaître en un claquement de doigts. Comme ça. Tac, il n'y a plus rien. Et l'être humain court après une sécurité, une assurance et une vie éternelle. Pourtant, ces trois choses-là n'existent pas. Et ces trois choses-là sont les trois choses qui vous empêchent de vivre l'instant présent. C'est très malin. La matrice est très maligne. Elle sait très bien quelle programmation elle nous a transmise dès la naissance et depuis bien longtemps pour qu'on reste emprisonné dans de la peur. Ce n'est que de la peur, peur de l'insécurité, peur de demain, peur de mourir, peur de perdre, peur de manquer, peur de ci, peur de ça. Et quoi d'autre, la troisième? Peur de mourir, peur de l'insécurité et
C'est une peur d'insécurité, de toute façon elle réunit tout. La peur de l'insécurité. Mais la sécurité n'existe pas. Donc en fait la peur, elle est créée de par rien. Parce que vu que la sécurité n'existe pas, nous on a peur de quelque chose qui n'existe pas. On a peur de l'insécurité alors que la sécurité n'existe pas. C'est complètement débile en fait. Mais pourtant, c'est ancré en nous. C'est comme une racine de... c'est comme une racine enfin, c'est une sorte de mécanisme de protection qui est encore très animal et reptilien. Pourtant, on n'est plus dans une grotte et on ne risque pas de se faire attaquer par un lion. Pourtant, nous avons gardé des peurs de mourir, comme si, en sortant, nous allons nous faire courser par un lion. Mais ça n'existe pas, ça. Et l'insécurité n'existe pas. Elle n'existe pas. Donc ça sert à rien de courir après une sécurité qui, dans tous les cas, n'existe pas. C'est comme si nous courons derrière un fantôme, une illusion, une chimère, mais en attendant, comment justement l'être humain vit sa vie dans la peur. Il court après une sécurité qui n'existe pas. Du coup, il n'est pas dans l'instant présent. Il peut même pas profiter de sa vie vu qu'il court après une sécurité. Il ne vit même pas sa journée pleinement parce qu'il pense déjà à demain. Mais demain n'existe pas. Et il pense qu'il est en train de créer une sécurité alors que la sécurité, elle peut se casser la gueule à chaque instant. Donc il crée quelque chose qui n'existe pas. Et il pense qu'il est en train de se sécuriser alors qu'en fait il est en train de perdre son temps à essayer de se sécuriser. Cette sécurité n'existe pas et n'existera jamais. Et je sais que c'est pas facile à entendre parce que c'est une peur viscérale que nous portons tous à une moindre mesure. Et puis on s'éveille et puis on comprend que cette sécurité n'existe pas et plus on a la possibilité de vivre l'instant présent. Mais pourtant, nous sommes tous connectés à cette peur de l'insécurité, de demain, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et la sécurité n'existe pas. La seule sécurité que vous avez, c'est la sécurité d'être en vie maintenant. Ah bah oui, ça c'est la garantie que vous avez, que vous vivez, et encore, peut-être dans 5 minutes, pouf, votre cœur va lâcher. Donc, en fait, la vie, c'est quelque chose qui peut nous être enlevé en un claquement de doigts. C'est précieux, c'est d'une valeur inestimable. C'est un cadeau. Et on perd clairement son temps à survivre, à être sur la vie, au lieu d'être dans la vie. Parce que nous avons peur. Alors nous vivons sur la vie. Mais en vivant sur la vie, nous ne vivons pas. Et nous ne sommes pas heureux. Parce que nous sommes toujours dans notre tête en train d'essayer de sécuriser les périmètres de toutes les formes dans notre vie, que ce soit relationnel, professionnel, tout. On sécurise tout le temps. Le plus possible. Et ça nous demande beaucoup d'énergie. Et en plus, ce qui est très marrant derrière, c'est qu'au final, vous voyez très bien que la sécurité n'existe pas. C'est une illusion. Et en plus, vous êtes déçus parce que vous voyez très bien que votre sécurité, à un moment donné, vous sentez qu'elle est là, et puis paf, ça se casse la gueule. Et là, oh mince, je pensais que j'étais en sécurité. Bah non, ça n'existe pas. Et la vie, justement, de par son impermanence, elle vous montre que ça n'existe pas. Mais on s'accroche pourtant. Parce qu'on en a peur d'être en insécurité. Et pourtant, la vie, elle nous montre que combien de fois on a déménagé, combien de fois on a changé de partenaire de vie, combien de fois on a, je sais pas moi, perdu son travail et changé d'activité. En fait, la vie vous montre que rien n'est sécure, que rien n'est permanent. Et pourtant, l'être humain s'accroche à cette permanence, mais n'existe pas. Donc au lieu de vivre chaque moment comme le dernier, chaque journée de la façon la plus magique possible, parce qu'il n'y a que ça qu'on peut véritablement faire à notre niveau de vie, eh bien non. On s'empêche de vivre pour survivre et essayer de contrôler la vie que nous ne contrôlons absolument pas. Et la vie ne fait que nous montrer qu'elle est en permanence
qu'elle est insécurité, et qu'on nous demande juste de vivre. On nous demande juste de ça, on ne nous demande pas de préparer chemin d'âme, chemin de vie, qu'est-ce que je dois faire, je dois préparer ça, Ça, c'est encore une racine de penser qu'on doit préparer quelque chose. Mais ça n'est pas une véritable réalité. Ce n'est qu'une illusion de la programmation que nous portons et qui nous fait penser que, mais la seule chose que nous sommes venus incarner sur cette terre, c'est de vivre. Nous sommes juste là pour vivre. Juste vivre. On rencontre une personne, on vit ce qu'on a fait, on vit ce qu'on doit vivre avec cette personne, on a une activité, on vit ce qu'on doit vivre avec cette activité, on a un appartement ou un lieu de vie, on vit ce qu'on doit vivre dans cet appartement, dans ce lieu de vie, à cet endroit. C'est tout. Si demain on doit déménager, on déménage. Si demain on doit changer de partenaire, on change de partenaire. Si demain la vie décide que voilà, financièrement ça va changer parce que notre activité elle change, on changera d'activité. C'est tout. C'est tout. En fait, c'est simple, la vie est simple, c'est nous qui la compliquons. La vie, elle nous demande juste de vivre. C'est la seule chose qu'elle nous demande. En fait, on est juste invité à vivre. C'est juste ça, en fait. C'est hyper simple. Vie. On ne vous demande pas de créer une entreprise et des machins comme ça. On vous demande juste de vivre. Et si, dans cette vie-ci, sur votre contrat, il est marqué « je vais créer une grande entreprise », de toute façon, ça se fera. Parce que c'est prévu. Donc du coup, vous allez travailler pour, vous allez rencontrer les personnes pour, vous allez avoir le chemin pour, et ça va se créer. Mais il n'y aura pas de forcing à faire. Ça se fait de toute façon naturellement. Parce que vous allez suivre la voie de votre histoire, c'est tout. Et si dans cette vie-ci, sur votre contrat, vous avez écrit qu'il n'y aura pas d'entreprise, ça sera juste une vie où vous allez beaucoup voyager, rencontrer plein de personnes et vivre une vie à 100 à l'heure, sans vraiment véritablement vous poser, ne vous attachez pas à vous poser avec quelqu'un ou quelque part en créant quelque chose, parce que sur votre contrat, il est marqué que, non, en fait, vous êtes juste en train de vivre votre vie à 100 à l'heure, à chaque instant et dans tous les endroits du monde, et vous allez toujours bouger. Et du coup, au lieu de ressentir ce qui vibre en vous, vous allez avoir cette peur d'insécurité, vous allez rester coincé dans cette blessure d'insécurité, vous allez vouloir créer quelque chose et vous allez voir qu'à chaque fois ça se casse la gueule. Après, vous allez vous auto-saboter en disant « je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas de construire quelque chose, j'ai toujours cette insécurité qui me suit et tout ». Mais en fait, non, parce que cette insécurité, déjà, n'existe pas, que la sécurité n'existe pas non plus, et que là, dans votre contrat de vie, vous avez demandé d'expérimenter ce rythme-là de vie, et que c'est parfait pour votre âme. Mais vu que vous avez une blessure d'insécurité, eh bien vous allez vous bloquer et vous allez vous auto-saboter, alors que la vie que vous avez écrite pour vous, elle est tellement différente. Donc il faut juste suivre votre énergie, en fait. Qu'est-ce qui vibre dans votre cœur? Et à chaque instant, votre cœur vous dira là où vous devez être, avec qui vous devez être, et ce que vous devez faire, ce que vous devez créer. Tout se passe à ce niveau-là. Pas dans la tête, pas dans les peurs. Tout se passe au niveau de votre cœur. C'est à ce niveau-là, c'est dans cet espace-là que tous les messages se trouvent et que votre guidance se trouve. Pas besoin d'aller consulter des voyantes et des machins. Juste posez-vous et si vous avez envie d'écrire, écrivez, mais vous pouvez même vous poser des questions à vous-même, mais de toute façon, tout est déjà en vous. Vous avez déjà votre cœur et votre cœur, c'est votre propre boussole. C'est l'espace de vous qui sait, qui sent, qui ressent, qui vibre. La vérité de votre contrat, de votre histoire, de votre propre réalité. Parce que nous avons chacun une réalité différente. Et votre réalité n'est pas celle du voisin. C'est votre propre réalité à vous parce que vous l'avez créée à partir de vous et de la vie. Vous l'avez créée à 2 et à 3 parce que vous êtes incarné dans ce corps. Vous êtes juste l'expansion de votre âme. La somme de toutes ces vies aussi. Mais c'est simplement ça. Hein. Nous sommes juste venus ici s'incarner pour vivre. Et nous découvrons à chaque instant notre histoire. Mais est-ce qu'on va vivre notre histoire ou est-ce qu'on va l'observer? Est-ce qu'on va être observateur de notre histoire
en ayant toutes ces peurs, en restant derrière, en voyant Marie passer, en n'osant pas vivre l'expérience, en voyant une activité passer qu'on aimerait bien faire, mais en n'osant pas parce que voilà, on a peur de ne pas être à la hauteur et c'est ça. Donc nous laissons passer l'opportunité. En voulant, je sais pas moi, déménager parce que le lieu dans lequel vous êtes vous plaisez pas, mais vous avez peur de déménager parce que vous savez pas trop ce que vous allez trouver derrière, et donc vous laissez l'opportunité de pouvoir déménager aussi, et vous laissez que des opportunités passer, eh bien vous ne vivez pas. Vous êtes en train d'être à côté de votre vie. Juste parce que vous êtes encore relié à des peurs, connecté au passé, à des traumatismes du passé. Ben, vous allez passer à côté de votre vie, c'est tout. Et en plus, vous allez penser que chaque jour, vous allez vous réveiller le matin et que vous allez pouvoir avoir une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Et ce que vous allez vous rendre compte de plus en plus, c'est que, ben, étant donné que vous vibrez le fait d'être à côté de votre vie, ben, l'énergie que vous allez attirer à vous, ben, ça ne va pas être des énergies qui vont être très agréables à vivre. Parce que vous allez avoir l'impression que la vie vous en veut, que vous ne méritez rien, mais c'est parce que vous vibrez le fait de ne pas mériter toutes ces choses-là, et vous ne vivez pas pleinement dans votre vie. Vous ne créez rien. Vous pensez que le ciel va vous offrir tout comme ça sur un plateau d'argent? Ben non. Vous êtes la vie qui crée, donc si vous ne créez rien, ne vous étonnez pas de rien vivre dans votre vie ou de ne rien attirer à vous de ce que vous voulez véritablement vivre. Vous êtes le créateur, donc à vous de créer. À vous de rentrer pleinement dans la vie et de commencer à vibrer ce que vous voulez et de vivre pleinement chaque journée comme la meilleure et d'attirer à vous tout ce que vous voulez à travers votre vibration du cœur et de ce que vous voulez incarner et ressentir et expérimenter à partir de votre cœur, et de commencer à oser faire les choses, oser dire, oser vibrer, oser avancer, oser ressentir, oser dire je t'aime, oser être aimé, oser aimer, oser prendre les gens dans vos bras, oser, je sais pas moi, changer de travail, oser déménager, oser, je sais pas moi, devenir parent, si vous avez très très peur d'être parent mais que vous voulez vraiment être parent, bah, osez. Si vous voulez vraiment, mais que vous avez une peur, osez. La peur cache toujours un énorme désir derrière. Toujours, toujours, toujours. Quand vous avez peur, il y a un désir derrière. Il y a une peur qui vous fige. Vous avez envie de dire je t'aime à quelqu'un, mais vous osez pas. Mais pourtant, vous avez envie. Vous avez peur de la réaction, vous avez peur de ce qui va se passer si vous prenez votre courage à deux mains et que vous allez voir cette personne et vous allez lui dire je t'aime. Mais derrière ce je t'aime, il y a un énorme désir de lui dire je t'aime. Sinon, il n'y a pas de peur. Toutes les peurs, derrière chaque peur se cache un désir. Et derrière chaque peur se cache un traumatisme. Donc allez voir le traumatisme. Libérez le traumatisme. Libérez la peur pour ensuite accomplir ce désir. C'est un triangle. Il y a un triangle partout. Il y a un traumatisme, il y a une peur. Il y a une non-action ou un non-moyen de vibrer ça. Pourtant, il y a un désir. Désir non acté, non assouvi, parce qu'il y a un traumatisme, parce qu'il y a une peur et parce qu'il y a un traumatisme derrière. Traumatisme libéré, peur libérée, désir accompli, désir expérimenté et assouvi. Voilà. Et si chaque être humain allait voir ses traumatismes pour libérer ses peurs et pouvoir accomplir et assouvir ses désirs, mais ça serait complètement différent. Complètement différent. Et nous sommes des êtres pleins de désirs. Pleins. Nous sommes des êtres de jouissance, de base. Mais nous avons été coupés de cette énergie-là, de par des traumatismes, des blessures du passé. Et nous pouvons aller libérer ça, pour pouvoir enfin être ce que nous voulons, vibrer ce que nous voulons, devenir ce que nous voulons, vivre ce que nous voulons, créer ce que nous voulons, tout ce que nous voulons. Il n'y a pas de limite, nous sommes des êtres illimités, mais nous vivons comme des êtres limités, parce que nous pensons être limités.
Mais c'est nos peurs qui nous limitent. C'est juste ça. Si vous vous libérez de vos peurs, vous allez devenir illimité. Vous allez commencer à vous expanser, devenir ce que vous êtes véritablement dans votre être véritable, au niveau de la création de votre énergie qui s'incarne et qui s'accomplit à chaque instant. Vous allez créer tout, sans aucune peur. Et tous vos désirs vont être assouvis. Tous. Il n'y a aucune limite. Pourquoi il y a des personnes qui réussissent et pas d'autres? C'est pas parce qu'ils ont de la chance ou je sais pas quoi, ça n'existe pas. C'est juste parce que ces personnes, elles ont osé dépasser leur peur. Elles ont osé dire, bon bah j'ai peur mais c'est bon, j'y vais. Et paf, magie. Toutes les peurs que vous portez, derrière se cache un énorme désir. Et si vous êtes figé dans vos peurs et que vous ne pouvez assouvir ce désir, eh bien, prenez la peine d'aller voir ce traumatisme pour libérer cette peur. Et après, vous pouvez monter dans un avion alors que ça fait peut-être 15 ans que vous n'osez pas mettre le pied dans un avion, mais vous désirez véritablement expérimenter ça parce que c'est quelque chose d'assez ouf à vivre. Mais non, vous restez coincé dans votre traumatisme et vous vous dites intérieurement que dans cette vie, vous n'allez jamais mettre le pied dans un avion parce que vous avez vraiment trop peur. Et là, vous allez écouter ce podcast. Et vous allez vous dire, mais non, attends, je vais me prendre un camion, je vais jamais monter dans un avion, c'est pas possible. Et là, vous allez faire ce travail d'aller voir votre traumatisme, quelle que soit la forme du protocole que vous allez expérimenter pour aller voir ce traumatisme. Il y a l'auto-hypnose, il y a tellement de choses, il y a peut-être une vie karmique qui a été bloquée dans une vie et qui a fait que vous êtes traumatisé aujourd'hui. En fait, il y a tellement de possibilités. Si c'est pas avec moi, ça sera avec une autre personne, mais vous avez décidé d'aller voir ce traumatisme et d'aller le libérer. Et ensuite, vous allez libérer cette peur qui est créée à partir de ce traumatisme et vous allez pouvoir monter dans un avion et donc assouvir ce désir qui vibre en vous. C'est tout. En fait, c'est simple. Les peurs nous figent. Libérer les peurs, ça nous permet de devenir ce qu'on est et de créer ce qu'on veut. C'est juste ça. Mais déjà prendre conscience que demain n'existe pas et que chaque instant est à vivre comme le dernier jour, comme un cadeau de la vie, une valeur inestimable et que c'est le premier cadeau que nous recevons chaque jour, que d'être vivant. Qu'est-ce que nous allons faire de cette journée? Qu'est-ce que nous voulons faire pour nous faire du bien? Juste nous. Parce que si nous faisons du bien, on fait du bien aux autres. La première personne, c'est nous. Et ensuite, en étant bien, on permet aux autres d'être bien avec nous. C'est ça, un petit peu, ce que je voulais vous partager. Alors c'était un petit peu plus long que prévu, c'est pas grave. Ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Et c'était vraiment le message que je voulais vous partager vraiment dans ce petit audio. Ce grand audio, je suis toujours petit, mais c'est pas très petit, mais c'est une perception. C'est vraiment de reprendre conscience de l'importance, de la valeur, du cadeau qu'est la vie. Et de commencer à vivre. Vraiment. De redescendre en fait dans cette vie. Et de réincarner cette énergie de la vie qui crée à chaque instant. Et de vous poser les bonnes questions pour commencer à découvrir ce que vous êtes, au-delà de vos peurs et de vos traumatismes qui vous figent dans ce que vous n'êtes pas. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Et si vous voulez, commenter, n'hésitez pas en commentaire sous mon post, lâchez-vous. Faites-moi savoir un petit peu comment ça a vibré chez vous, ce que vous pensez de tout ça. Si vous voulez le partager, n'hésitez pas à le partager où vous voulez, que ce soit aux personnes qui vous entourent ou même sur des groupes, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Si vous avez aimé, likez. Si vous voulez prendre un accompagnement ou même une séance de libération karmique pour aller voir ces traumatismes qui vous bloquent, n'hésitez pas. Alors je serai disponible qu'à partir du mois d'octobre, mais voilà, je serai à nouveau disponible à partir de ce moment-là parce que je vais prendre des petites vacances. Et puis écoutez, je vous laisse écouter ça tranquillement.
Et puis non, vous l'avez écouté, hein, parce que si je vous parle là, c'est que vous êtes arrivé à la fin. Et puis écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Vivez, vibrez. Vibrez la belle lumière que vous êtes, incarnez qui vous êtes. Et créez tout ce que vous voulez dans votre vie. Et soyez heureux. Et vibrez la joie, parce que c'est l'une des plus belles énergies. Et regardez autour de vous toute la richesse que vous avez déjà aussi, parce qu'elle est très grande. Il faut juste apprendre à la regarder. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. À la prochaine pour un prochain podcast. Bisous bisous.